Imaginez un empire si riche qui contrôlait près de la moitié de l'approvisionnement mondial en or au XIVe siècle. Mansa Moussa, empereur du Mali, est souvent décrit comme l'homme le plus riche de tous les temps, surpassant des figures modernes comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Mais sa grandeur ne se limitait pas à sa fortune. Il était un visionnaire, un bâtisseur et un mécène des arts et des sciences. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un nom qui résonne comme une légende. Mansa Moussa, souverain de l'Empire du Mali au XIVe siècle. Souvent présenté comme l'homme le plus riche de tous les temps, il reste pourtant méconnu du grand public. Mais au-delà de sa fortune colossale, qui était-il vraiment? Comment a-t-il bâti un empire aussi puissant, influent et respecté? Pour comprendre la grandeur de Mansa Moussa, il faut d'abord remonter le temps. À l'époque où l'Afrique de l'Ouest brillait par sa richesse, sa culture et son organisation politique, l'Empire du Mali s'imposait comme une puissance incontournable du Moyen Âge. C'est dans ce contexte que s'élève Mansa Moussa, héritier d'un empire prospère, mais aussi visionnaire et bâtisseur hors norme. De son pèlerinage spectaculaire à la Mecque, à ses investissements dans l'éducation, l'architecture et les sciences, son règne a transformé non seulement son royaume, mais aussi la perception du continent africain dans le monde islamique et au-delà. Dans cet épisode, nous allons explorer ses origines, son ascension, ses actes marquants, mais aussi les mythes et les vérités qui entourent ce personnage hors du commun. De Tombouctou à la Mecque, suivez-nous à la découverte d'un roi africain dont l'influence continue de se faire sentir des siècles plus tard. Installez-vous, mettez vos écouteurs et embarquez pour un voyage à travers le temps au cœur de l'Afrique médiévale. Pour comprendre la grandeur de Mansa Moussa, il faut d'abord se plonger dans le contexte historique de l'Afrique de l'Ouest au XIVe siècle et l'histoire de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keïta après la bataille de Kirina, était l'une des plus grandes puissances de l'Afrique précoloniale. Cet empire s'étendait sur une vaste région qui couvre aujourd'hui le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée et des parties de la Mauritanie et du Niger. L'économie de l'Empire reposait sur des ressources naturelles abondantes. Nous avons notamment l'or, dont l'Empire du Mali était le principal producteur mondial, contrôlant près de la moitié des réserves connues à l'époque. Ensuite, il y a le sel, un bien essentiel au commerce transsahárien utilisé à la fois comme conservateur alimentaire et monnaie d'échange. Et tout cela transitait sur les routes commerciales transsahariennes qui reliaient l'Afrique de l'Ouest au marché d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Europe. Ces routes étaient des artères vitales pour le commerce de l'or, du sel et d'autres marchandises précieuses. Également, l'organisation politique du Mali était hautement centralisée avec une administration forte et une armée puissante qui garantissait la stabilité et la prospérité de l'empire. Mansa Moussa, ou Kankou Moussa, monta sur le trône en 1312, après son prédécesseur, Aboubakari II. Ce dernier aurait quitté le Mali pour explorer l'océan Atlantique, laissant Mansa Moussa gouverner à sa place. Ce contexte unique a permis à Moussa d'hériter d'un empire florissant, riche en ressources naturelles et stratégiquement positionné. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Mansa Moussa était non seulement un chef militaire, mais aussi un leader visionnaire. Il croyait en l'importance de l'éducation, de la religion et du commerce pour le développement de son empire. Son règne a marqué un tournant pour le Mali, le transformant en un centre économique et culturel rayonnant bien au-delà des frontières de l'Afrique. À l'époque de Mansa Moussa, l'Afrique n'était pas perçue comme un continent marginalisé, mais comme une région clé de l'économie mondiale. Le Mali symbolisait cette prospérité et jouait un rôle central dans les échanges internationaux grâce à ses ressources et sa stabilité.
Les récits de la richesse et du pouvoir de Mansa Musa ont traversé les continents, captivant l'imagination des Européens et des Arabes et consolidant l'image de l'Afrique comme un continent de richesse et de culture. L'un des épisodes les plus célèbres du règne de Mansa Musa est son pèlerinage à la Mecque en 1324, un événement légendaire qui a laissé une empreinte durable sur l'histoire économique et culturelle du monde islamique. Conformément à son engagement religieux en tant que musulman fervent, Mansa Musa entreprit le Hajj, un des 5 piliers de l'islam. Ce pèlerinage ne fut pas un simple voyage spirituel, mais une expédition monumentale qui a marqué l'imaginaire collectif. Mansa Musa voyageait accompagné d'une caravane sans précédent. Des milliers de personnes, incluant des soldats, des esclaves, des serviteurs et des courtisans. On estime que son entourage comptait jusqu'à 60 000 personnes. Un cortège de chameaux et chevaux transportant de vastes quantités d'or. Selon certaines sources, plus de 100 chameaux transportaient chacun jusqu'à 136 kilos d'or. Le pèlerinage était aussi une démonstration de richesse et de pouvoir destinée à impressionner les régions traversées et à consolider la réputation du Mali dans le monde islamique. L'un des moments les plus marquants du pèlerinage fut le passage de Mansa Musa par le Caire, en Égypte. Durant son séjour, il fit preuve d'une générosité exceptionnelle, distribuant des quantités massives d'or aux habitants, aux commerçants et aux pauvres. Cette générosité, bien que noble, eut des conséquences économiques inattendues. Elle provoqua une inflation temporaire en Égypte, réduisant la valeur de l'or dans la région pendant plus de 10 ans. Ce phénomène souligne non seulement l'ampleur de sa richesse, mais aussi l'interconnexion économique entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde islamique au XIVe siècle. Mais le pèlerinage ne fut pas seulement un acte religieux ou une démonstration de richesse. Il servit également à renforcer les relations diplomatiques et culturelles. Mansa Musa rencontra des dirigeants, des savants, des artistes tout au long de son voyage, établissant des alliances et recrutant des talents pour son empire. Parmi eux, on raconte qu'il invita des architectes et érudits qui contribuèrent plus tard à la construction de grandes mosquées et à l'essor culturel de Tombouctou comme l'architecte andalou Abdou Ishaq al-Sa'idi. Après avoir accompli son pèlerinage, Mansa Musa revint au Mali avec un prestige encore accru. Il ramena avec lui des manuscrits, des érudits, des idées qui enrichirent la culture islamique de son empire. Tombouctou, qui était déjà un carrefour commercial, devint également un centre d'apprentissage et de rayonnement culturel mondial. De retour au Mali, Mansa Musa décide d'investir dans l'éducation, l'architecture et la religion. Il transforme la ville de Tombouctou en un centre culturel majeur. Il y fait construire des mosquées, des écoles et surtout la fameuse mosquée d'Ingaribé, conçue par un architecte andalou qu'il a rencontré pendant son voyage. Tombouctou devient un lieu d'apprentissage, attirant des érudits de toute l'Afrique du Nord et du monde musulman. L'université de Sankoré voit le jour, rassemblant des milliers d'étudiants venus étudier le Coran, la médecine, l'astronomie et d'autres disciplines. À travers tout l'empire, Mansa Musa finance la construction de bâtiments en terre, en bois et en or. Il fait aussi copier et importer des manuscrits scientifiques et religieux. Il devient ainsi un mécène des arts et des sciences, soucieux de léguer un héritage culturel durable. L'héritage de Mansa Musa est immense. Sur le plan politique, il est un modèle de gouvernance centralisée et efficace.
Sur le plan économique, il a su faire fructifier les ressources naturelles de son empire tout en développant le commerce international. Son nom traverse les frontières. Il est représenté sur l'Atlas catalan, une carte européenne du XIVe siècle, assis sur un trône, tenant une boule d'or. Cette image, rare pour un roi africain de l'époque, montre à quel point son influence est reconnue. Sur le plan culturel, il a mis l'accent sur l'éducation, la foi et la transmission du savoir. Son règne a permis à l'Afrique de l'Ouest de rayonner bien au-delà de ses frontières. Il est aujourd'hui un symbole de fierté africaine, une figure inspirante qui incarne un âge d'or oublié. Mais son héritage n'est pas sans défi. Après sa mort, son fils ne parvient pas à maintenir l'empire à son apogée. Des tensions internes et des attaques extérieures affaiblissent progressivement le Mali. Pourtant, l'empreinte de Mansa Moussa reste gravée dans la mémoire collective. Écoutez ma parole, vous qui voulez savoir. Par ma bouche, vous apprenez l'histoire du Mandé. Par ma parole, vous saurez l'histoire de l'ancêtre du grand Mandé. L'histoire de celui qui, depuis l'Est, rayonna sur tous les pays de l'Occident. Mansa Moussa, mythe ou réalité? Autour de Mansa Moussa, les légendes sont nombreuses. Était-il vraiment l'homme le plus riche de tous les temps? A-t-il vraiment voyagé avec 60 000 personnes? A-t-il distribué des tonnes d'or? Il est difficile de séparer les faits des embellissements, des extrapolations. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il a bel et bien marqué son époque. Son pèlerinage, son mécénat, son leadership sont des réalités historiques. Le reste relève du mythe. Mais comme souvent, le mythe naît d'un fond de vérité. Était-il un génie économique ou un roi chanceux? Peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est qu'il a su tirer parti des richesses de son empire pour construire un héritage solide, à la fois spirituel, culturel et politique. Mansa Moussa n'était pas simplement un roi riche, il était un visionnaire, un bâtisseur et un symbole de ce que l'Afrique a de plus grandiose à offrir au monde. Son règne a marqué l'histoire non seulement par son opulence, mais aussi par son impact durable sur la culture, l'éducation et l'économie. À travers son pèlerinage légendaire, ses investissements dans l'architecture et son soutien au savoir, il a propulsé l'Empire du Mali sur la scène internationale et a démontré que la richesse peut servir de levier pour l'épanouissement collectif. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que l'héritage de Mansa Moussa transcende le passé. Aujourd'hui encore, il est une source d'inspiration. Il nous rappelle que l'Afrique a toujours été un acteur clé dans l'histoire mondiale et qu'elle possède les ressources humaines et naturelles nécessaires pour briller à nouveau sur la scène internationale. En revisitant l'histoire de Mansa Moussa, nous ne regardons pas simplement en arrière, nous regardons aussi vers l'avenir, avec la conviction que la grandeur passée peut inspirer les générations présentes et futures. Et vous, chers auditeurs, que retenez-vous de l'histoire de Mansa Moussa? Quels enseignements peut-on tirer de ce roi légendaire pour notre époque? N'hésitez pas à partager vos réflexions et souvenez-vous, l'Afrique a toujours été et sera toujours une terre de richesse et de possibilités. Fidu fofu du fi talkamin la wai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talkamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talkamin.